Bonjour à tous, je me trouve ici à la conférence de presse de Monsieur Campion qui va annoncer sa candidature à la mairie de Paris contre la maire Anne Hidalgo. On va voir quelle est la teneur de cette conférence. C'est parti. 17 octobre, 36 rue Vivienne, ici, j'ai décidé de me porter candidat à la mairie de Paris au vu de l'incohérence totale actuelle de la gestion catastrophique que mènent ces professionnels de la politique actuelle. Paris mérite mieux. Je n'ai aucune ambition personnelle, politique. Et si j'étais élu, si je suis élu, je ferai moi ce travail bénévolement, sans aucune rétribution personnelle ni de chèque à la fin du mois. Ça me fera plaisir parce que j'ai travaillé toute ma vie dans mes affaires. J'ai jamais été en faillite. Mais là, je suis révolté par cette faillite qu'on ne nous annonce pas, de quelques milliards. On nous parle de 6, voire 7 milliards. Ça ne veut rien dire. À 1000 millions près d'euros, ils ne savent pas. Donc on nous annonce un déficit en quelques années de 7 milliards. Tout le monde paraît content, tout le monde gueule, mais personne ne fait rien. Notre liste va s'intituler « Libérons Paris ». Parce que j'espère qu'on va libérer Paris de ce scandale actuel, de cette malpropreté, de ces dettes supplémentaires. Monsieur Campion, bonsoir. Bonsoir. Alors de qui faut-il libérer Paris ? Déjà de l'équipe actuelle, qui sont des professionnels de la politique, qui essayent de même monter dans les étages. J'ai vu que Julliard voulait être ministre. Vous vous rendez compte, ces gars-là, ils arrivent de nulle part et ils essayent d'arriver à la tête. Moi, j'ai vu que c'était beaucoup d'affairistes autour de la maire de Paris. Je le sais, j'ai payé pour apprendre et il faut se libérer de ces gens-là, déjà pour commencer. Vous pensez que c'est encore possible de les sortir de la mairie ? Avec les élections, bien sûr. Ouais. Vous avez une chance ? Moi, je pense que les Parisiens à qui on va parler vont écouter, et puis ça sera à eux de décider. Vous avez l'ENA qui fabrique ces gens-là pour nous diriger, et l'ENA est en faillite. Et c'est l'école qui dirige ces gens-là. C'est pour vous dire, moi j'ai rien contre les énarques, mais je pense que c'est des gens qui travaillent sur le papier, et que de temps en temps, c'est bien d'avoir des gens qui travaillent vraiment sur le tas, dans la rue, et qui connaissent les affaires. Et moi, j'en reviens à une parole du général de Gaulle. Je ne suis pas gaulliste, mais il y a des choses que j'ai retenues étant gosse, et même étant jeune. C'est que de Gaulle disait « On fait attention à l'État comme le panier de la ménagère. On ne doit pas dépenser plus qu'on a. » Et tous ceux qu'on a en ce moment, ils sont contents de vous dire qu'on a des dettes. C'est-à-dire qu'ils ne les ont pas, eux, c'est vous qui les avez. Et même, ils arrivent à vous persuader que ce sera pour vos enfants. Et pour faire quoi? S'il y avait du bonheur, s'il y avait de la sécurité, s'il y avait tout, peut-être. Mais c'est dans un bordel ambiant où Paris est devenu sale, malpropre, franchement dégueulasse. Pour moi, hein, c'est pas beau Paris. Vous êtes content de vivre à Paris, vous? Allez à l'étranger, j'en viens, j'y étais hier. Vous avez vu, je suis bronzé, j'étais en Espagne. Même en Espagne, c'est plus propre qu'ici. C'est vous dire. Hein. Donc j'ai décidé de me porter candidat, aujourd'hui officiellement, pour essayer de remettre un peu de, on va dire, l'église au milieu de la place, pour essayer que on essaie de revoir les choses sérieusement. C'est quoi pour vous le problème prioritaire à Paris, à régler? Déjà, cette histoire d'enclavement, de circulation, de tout ça, quand on nous parle de pollution et tout ça, je pense que le problème est mal réglé, il est mal vu. Cette histoire de pousser la voiture pour mettre des vélos et des patinettes à la place, je pense que c'est des gens qui sont incohérents. En plus, tout ça, c'est fait dans un programme où tout le monde se déchire à la mairie de Paris. Je les ai vus, avant, je les ai vus. Je pense que ça n'a pas été tout simple entre eux. La preuve, vous en voyez, le chef de cabinet dégage, le directeur de cabinet dégage, un autre revient. Bon voilà, c'est des gens qui sont très incohérents entre eux. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est des gens qui font des promesses et ils n'en tiennent aucune. Devant vous, ils viennent vous dire que vous êtes bien, vous êtes gentil, puis dans votre dos, ils disent on va le tuer, c'est tout. Donc ces gens-là, ça vaut rien. Je ne vois pas pourquoi ça gère une ville et j'essaye de mettre un coup de balai là-dedans. Ma candidature, c'est à la mairie de Paris. Je ne viens pas là pour faire le commis des autres. Vous avez vu ce que c'est, les maires d'arrondissement en ce moment. D'ailleurs, il faudra leur donner un rôle supplémentaire. En ce moment, ils sont tous avec le petit doigt levé et vous avez le cabinet de la maire qui dit « Bon, lui, il a été gentil, on va lui nettoyer les toilettes. Lui, il a été gentil, on va y enlever les rats. » C'est comme ça que ça marche à la mairie de Paris. Mais vous ne regardez pas, vous, la presse. Vous avez un cabinet, on appelle ça l'exécutif. Et l'exécutif, il vous exécute quand il faut. Madame Hidalgo, elle ne compte pas là-dedans.
Moi, je pense pas que... Je pensais avoir affaire à une femme sérieuse avant. C'est une dame qui ment comme elle respire, qui tue ses amis qui deviennent ses ennemis. Bon, ses meilleurs amis la quittent, on ne sait pas ce qu'elle veut, cette dame-là. Moi, je l'ai vue, elle nous a fait des promesses, elle n'en a tenu aucune. Et puis, elle n'hésite pas à dire qu'elle ne l'a pas fait. Donc, c'est une menteuse, déjà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait à la tête de Paris? Qu'est-ce qu'elle fait à la tête de Paris? Moi, je me le demande. Mais il n'y a pas qu'elle. Autour d'elle, elle a su amener des équipes qui ont fait des affaires. Attention, ça va sortir, tout ça. Parce que c'est long à sortir, hein, quand c'est des politiques qui se tiennent tous par la barbichette. Hein. Les affaires, elles les font ensemble. Et les médias dans tout ça? Les médias, ils racontent ce qu'ils veulent quand ça les intéresse. Donc, moi, je l'ai vu, il y a une chasse aux sorcières il y a quelques jours contre moi, sur quelques propos. Ils ont été mal interprétés, mal expliqués. Moi, j'ai vu que c'était dans une réunion publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'était chez moi, dans un déjeuner. En plus, il n'y avait rien pour moi de si grave que ça, parce que ce que j'ai dit, et je le répète, quand j'ai parlé de perversité, c'était pour ceux de la mairie, pas pour les autres. Et moi, pour ceux qui veulent me parler de mon homophobie, ils n'ont qu'à remonter dans le temps, et ils sauront qu'avant le SIDAction, j'ai été le premier à lever des fonds. Et voilà, puis ma vie a été comme ça, j'ai beaucoup d'amis qui sont morts. Bon, il y a eu 2-3 paroles déplaisantes, je m'en suis excusé, mais on va pas se taper la tête dans les murs. Parce que je me suis mis un peu en retrait de mes affaires, parce qu'il faut savoir quand même que quand on dérange la politique ou quand on essaye de se défendre, à l'heure actuelle, j'ai 11 contrôles fiscaux à la maison, j'ai beaucoup de soucis avec tout ça, mais c'est pas une inquiétude. On va se défendre comme j'ai toujours fait, parce que j'en suis au 51e contrôle fiscal depuis maintenant 35 ans. Mais là, moi, c'est pas une profession, et ni une vocation. C'est simplement pour balayer la maison, monsieur. Quand je vais chez moi, si c'est pas propre, j'engueule ma femme et je prends le balai. Bon, j'ai la chance d'avoir une femme propre, mais je vous donne mon sentiment. Ici, je dis du balai à tous ces malpropres là. C'est tout. Et je vous ai pas entendu parler des migrants. Comment comptez-vous résoudre le problème des migrants au nord de Paris? Je ferai certainement pas l'histoire de Madame Hidalgo qui, quand elle n'en veut pas, elle appelle des forains pour mettre des manèges à leur place, comme elle a fait dans le 19e il y a 3 ou 4 ans. Parce que pour se donner une excuse, elle a eu besoin de manèges forains. Et puis maintenant, je crois qu'elle veut les mettre dans les mairies. Non, tout ça, c'est pas raisonnable. Les migrants, on verra quand ça sera l'heure d'en parler. D'accord. C'est pas l'heure pour moi. Ok. On peut pas avoir un programme définitif sans avoir déjà évoqué une politique générale. On a des candidats dans chaque arrondissement, on va se réunir, on les présentera dans 3 ou 4 mois et là on présentera un programme. D'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur Campion. Oui. Merci, bon courage à vous. Merci.